une onction qui a fait des fois une onction, qui a transformé ma vie, qui m'a fait sortir de la vie. Une onction qui a fait de moi flèche aiguisée. Bien-aimé, des personnes diront que nous sommes en train de donner la gloire à un être humain. Non, on ne donne pas la gloire à un être humain. On honore cet être humain-là et la gloire est rendue à Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'est pas honoré. La gloire aussi ne peut pas être rendue à Dieu. Dieu a envoyé son serviteur pour que lorsque tu l'honores, il soit glorifié. Mais quand tu n'honores pas le serviteur de Dieu, c'est-à-dire que tu refuses de glorifier Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames pour la vie de mon Père spirituel. Exode chapitre 2, nous allons lire verset 23 au verset 26. Exode chapitre 2, verset 23 à 26. Voilà, Exode chapitre 2, verset 23 à 26. Exode 2, verset 23 au verset 25. Oui. La parole de Dieu reste une inspiration. Amen. Longtemps après, Le roi d'Égypte. Attends, je vais lire. S'il vous plaît, roi, le résumé de la parole. Voilà. On peut aller ensemble. Longtemps après, Le roi d'Égypte roi d'Égypte mourut. et les enfants d'Israël Et les enfants d'Israël gémissaient encore. gémissaient encore. Cette partie-là. Et les enfants d'Israël gémissaient encore. Le roi d'Israël mourut, mais les enfants d'Israël gémissaient encore. Oui. Sous la servitude Sous la servitude et poussaient des cris. et poussaient des cris. Ces cris Oui. que leur arrachaient la servitude Ces cris que arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. montaient jusqu'à Dieu. Dieu Dieu attendit leur gémissement entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. et se souvient de son alliance. Attends, tu vas reprendre ce verset-là. Dieu fait quoi? Dieu attendit leur gémissement Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance se souvient de son alliance avec Abraham, avec Abraham, Isaac Isaac et Jacob. et Jacob. Oui. Dieu regarda ses enfants d'Israël Dieu regarda les enfants d'Israël et n'en a eu de compassion. et il en a eu compassion. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis en ce matin au nom de Jésus. Le prophète en plein disait de l'église en mieux si de l'Olégué. Alléluia. Voilà. Ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, bien aimé, le thème qui nous a réunis, c'est déblocage final. Et tu as dit tout à l'heure à ton voisin ou à ta voisine, déblocage final. Mais le Seigneur m'a donné un sous-thème. Et le sous-thème de mon message, bien aimé, c'est quelle alliance
pour le déblocage. Quelle alliance pour le déblocage? Gloire à Dieu. Bien aimé, Exode chapitre 2 nous parle d'abord de la naissance d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est né et sa mère après l'a couvert dans un, il ne sait pas parler ou de quoi, et l'a mis sur le Nil, alléluia, sur un fleuve. La Bible déclare qu'il y a la fille de Pharaon qui va le récupérer et qui va demander à ce qu'on envoie une personne pour l'arrêter l'enfant. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a la sœur de l'enfant qui était même cachée, qui regardait. C'est elle qui va dire à la fille de Pharaon que je vais aller chercher une femme pour venir l'arrêter. Elle va accepter, elle va aller chercher la mère de Moïse pour l'arrêter. Moïse va devenir grand. Et c'est la fille même de Pharaon qui lui donne le nom Moïse, qui va lui tirer des eaux. Et voilà pourquoi, je ne sais pas, ils ont envoyé un bateau, ça me plaît. On va poser une action prophétique. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Son nom Moïse signifie retirer des eaux. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'il va grandir avec Pharaon. Mais après, il va voir des personnes dans le pays qui sont en train d'être torturées, qui sont en train de subir, comme on appelle ça, l'opprobre, qui sont en train de subir des sanctions pour rien. Il va voir des personnes qui sont esclaves. Et il va se porter garant de défendre ces personnes-là. Voilà pourquoi lorsqu'un Égyptien va commencer à frapper un Israélite, la Bible déclare que Moïse va aussi le frapper et le tuer. Et va cacher son corps. Quelque temps après, il va voir deux Israélites qui sont en train de se battre. Il va essayer de partir régler et l'autre va lui dire, tu penses que tu peux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il va comprendre que ce qu'il avait fait à cachette est déjà connu. Je vais dire à quelqu'un avant de passer. Bien aimé, souvent tu as fait des choses que tu penses cacher. Mais bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent. Hey, tu as fait des choses. Tu penses qu'aux yeux de Dieu c'est caché. Tu penses qu'aux yeux de l'homme de Dieu c'est caché. Mais en réalité, tout ton quartier c'est. Je vais dire un enfant de Dieu. Lorsque tu as besoin d'un déblocage, ne cache rien. Comme Moïse va savoir que ce qu'il avait fait en cachette est connu de tous, il va fuir. Et il va se retrouver quelque part à Madian. Là-bas, il va aller encore dans la maison de Jéthro, qu'il va prendre comme beau-père parce qu'il a marié sa fille. Et au verset 23, la Bible nous dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut. C'est-à-dire le roi qui était là et qui cherchait à tuer Moïse. Parce que Moïse a tué un Égyptien. Ce roi-là est mort. Et longtemps après, ce roi-là va mourir. Mais la Bible nous dit que c'est pas que ce roi-là, c'est lui qui oppressait le peuple d'Israël. C'est lui qui oppressait les enfants de Dieu. Mais ce roi-là va mourir et la Bible déclare que les enfants d'Israël, malgré que ce roi est mort, ils gémissent encore. Et sont encore dans la servitude. Je vais dire à quelqu'un, tu peux dire aujourd'hui que ma maman qui me guettait ma sorcière est décédée. Mon papa qui voulait à ma vie, qui en voulait à ma vie, est mort. D'accord, donc actuellement je n'ai plus de sorcier derrière moi. Mais tu as constaté que depuis des années il est mort. Ou bien depuis des années elle est morte. Mais aujourd'hui encore tu es bloqué. Depuis longtemps, tu as chassé le sorcier de ta maison. D'accord, mais tu es encore bloqué. On est venu parler de déblocage final. Yes, Lord. Pourquoi bien aimé? Pourquoi? Mon sorcier n'est plus près de moi, mais je suis encore bloqué. Pourquoi? Le sorcier ne me bloque plus, mais je suis bloqué. Pourquoi? Je ne suis pas, comment on appelle, celui qui me mettait dans le célibat n'est plus là, mais je suis toujours dans le célibat. Celui qui avait bloqué mon mariage n'est plus là.
Ou même toi-même tu as rêvé et tu as vu quelqu'un qui te bloquait. Tu as prié, la personne est morte, d'accord, la personne est partie, la personne n'est plus sur la terre. Et tu constates que le voyage que tu voulais faire, que lui il avait bloqué là, tu l'as pas encore effectué. Le roi égyptien est mort. Mais les enfants d'Israël étaient toujours dans la servitude. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas quand ton sorcier meurt que c'est fini. Parce que le sorcier peut mourir et tu vas encore souffrir. Combien de fois tu es en train de pleurer? Combien de fois tu es en train de souffrir? Combien de fois tu es en train de prier, jeûner pour que le sorcier meure, pour que le sorcier s'enfuit, pour que le sorcier soit ceci, soit cela? D'accord, je ne te souviens pas, mais depuis qu'il est parti, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Depuis le 1er janvier, d'abord je vais dire le 31 décembre, tu priais, oh, cette année qui s'annonce là, je marche sur mon sorcier, je marche sur mes démons, tu as marché sur eux, tu es rentré en janvier, tu as marché sur eux, jusqu'à aujourd'hui tu es en novembre, tu veux rentrer en décembre, tu continues de marcher sur eux, ils ne sont pas encore morts, ou bien ils sont déjà morts, mais tu es toujours bloqué. L'oppresseur peut mourir et tu vas être toujours oppressé. Pharaon était mort. Le roi d'Égypte dont on parle, il était mort. Mais la parole qu'il avait prononcée pour la servitude des enfants d'Israël n'était pas morte. Ton sorcier est mort, mais la parole qu'il a prononcée, pour que tu restes en esclave, pour que tu restes en méchante, pour que tu restes au bas de l'échelle, n'est pas morte. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de l'alliance. On parle de déblocage final, d'accord. Mais quelle alliance va pour le déblocage? Parce que sans alliance, il n'y a pas de déblocage. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que le roi d'Israël est mort, mais les enfants d'Israël gémissaient toujours. Ils poussaient toujours des cris. Au verset 24, on nous dit quoi? Que Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham. Et moi, nous sommes là. Je pleure. Je te souviens de mon papa qui a traité avant avec toi. Donc ça veut dire que mes pleurs ne te disent rien. Quand mes pleurs ne te disent rien, je me souviens de l'alliance que tu as fait avec mon père. Ça veut dire que si tu ne faisais pas alliance avec mon père, moi tu n'allais pas me sauver. Ça veut dire que Dieu va entendre leurs cris, mais il se souvient de l'alliance avec Abraham, le père, enfant de Dieu. C'est vrai, tu as crié, tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait. Dieu a entendu. Mais quelle alliance est derrière toi? Quelle alliance ton père a fait? Quelle alliance ta mère a fait? Quelle alliance ta famille a fait? Quelle alliance que l'Éternel puisse te sauver? Ces personnes me diront que nous sommes tous des descendants d'Abraham. Et si Dieu a se souvenu de comment on appelle de l'alliance d'Abraham, il doit se souvenir aussi de moi parce qu'Abraham est dans son alliance. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, avant nos pères, qui ont succédé à Abraham, ils brisaient l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Ils ont brisé l'alliance avec des eaux, avec des forêts, avec des cailloux. Pourquoi? Pour être puissant. Mais bien aimé, cette alliance-là aujourd'hui ne peut pas te débloquer. C'est une alliance qui bloque. En aucun cas, l'alliance avec l'incident peut débloquer quelqu'un. Il allait tisser des alliances avec des forêts sacrées. Il allait tisser des alliances avec des masques, avec des glaces, avec des paillets, je ne sais quoi. Il a tissé alliance avec beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est ton alliance qui te reconnaît. Quand tu cries, Dieu n'entend pas ta voix. Il ne voit pas une alliance derrière toi. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu. Lorsque tu es dans une église de prophètes, entre dans l'alliance de l'homme de Dieu. En
enfant de Dieu, j'ai compris depuis un certain temps que la prière, Dieu les entend. Ils disent que, oh, j'ai prié, j'ai jeûné, papa, j'ai fait offrande, mais Dieu n'a pas entendu mes prières, il a entendu. Mais il n'y a pas d'alliance pour qu'il réponde. Il a entendu, mais il n'y a pas d'alliance pour qu'il réponde. Avec l'alliance de qui il va répondre? Qui? Avec l'alliance de qui? Tu veux te débloquer, tu veux voyager, et le voyage est bloqué. Tu veux enfanter, le fondement est bloqué. Tu veux travailler, le travail est bloqué. Tu veux tout faire, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'alliance. Et même dans la marche avec Jésus, j'ai compris que Jésus respectait les alliances. Est-ce que je peux parler? Parce que quelqu'un qui me dira que les alliances c'est l'Ancien Testament, mais je vais te parler de l'alliance dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu me dis la même fois que je continue? Luc chapitre 10, le verset 17. Les 70 revint Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Oui, beaucoup mais il faut continuer un peu. Sinon je pourrais m'arrêter là. Mais continue un peu. Oui. Jésus l'a dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir Oui. de marcher sur les serpents et les scorpions, sur Continue. toute la puissance de l'ennemi, Oui. et rien ne pourra vous nuire. Oui. Cependant, Oui. Ne vous réjouissez pas. Que les esprits Oui. nous ont soumis. Mhm. Mais Réjouissez-vous. Oui. c'est que vos noms Sont sont écrits écrits dans les cieux. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que des personnes vont me dire que l'alliance c'est dans l'Ancien Testament. Mais je vais te parler de l'alliance dans le Nouveau Testament. Et j'ai pris le livre de Luc 10, le verset 17. Il dit les 70 rêvaient et se réjouissaient de ce que les démons leur étaient soumis. N'est-ce pas? Mais les 70 là, c'était qui? C'était des disciples de Jésus. N'est-ce pas? Or, on nous parle toujours des 12 disciples qui étaient auprès de Jésus. Pourquoi à ce moment-là Jésus envoie 70? Pourquoi il n'a pas envoyé les 12 seulement? Pourquoi? Mais il a envoyé 70. Maintenant il envoie 70. Et les 70 en reviennent. Après, il les met à côté et puis continue sa route avec les 12. Parce qu'en réalité, quand ils sont venus, il a dit que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. En réalité, pour que ton nom soit écrit dans le royaume de Dieu, il faut que tu entres dans la liste de Jésus. Donc ça veut dire que les 12 qui marchaient toujours avec Jésus là, les noms étaient écrits dans le livre de vie. Là, les 70, les noms n'étaient pas encore écrits. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher à se réjouir de ce que le nom soit écrit. Les noms ne sont pas encore écrits. Voilà pourquoi Jésus, les 70, il marche avec 12. 12 pourquoi? Parce que là, Jésus lui-même, il est venu avec l'alliance de Jacob. Il est rentré dans les 12 tribus d'Israël. Il est venu avec 12 disciples. Parce que lui-même, quand il est venu, il reconnaît l'alliance. Il sait que s'il n'est pas dans l'alliance, il peut perdre sa mission. Il peut perdre sa mission. D'accord. Lui-même, il vient, il cherche 12 disciples pour entrer dans les piliers de Jérusalem. Les 12 tribus. Et il rentre dans les piliers de Jérusalem. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et j'ai compris un moment que Jésus, il guérissait, il faisait des miracles à beaucoup de personnes qui étaient dans l'alliance. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait une foule autour de lui. Il cherchait à être guéri. Il cherchait la bénédiction. Il cherchait, comment on appelle, le voyage. Mais quand ils sont venus auprès de Jésus, la Bible déclare dans le livre de Luc 8 que la charrue qui a couru, qui est venue auprès de Jésus, qui s'est prosterné
parce que ma fille est malade. Jésus n'a pas cherché à savoir quelque chose. Il dit alors, pourquoi? Parce que la fille de Jairus avait 12 ans. Et elle était entrée dans l'alliance de Jésus. Hey! C'est fort. Elle était entrée dans l'alliance de Jésus. Pendant qu'il est en train de se diriger vers la fille de Jairus, la Bible nous déclare qu'il y a une femme aussi qui perdait du sang pendant 12 ans. Oh, son problème a duré 12 ans. En réalité, elle était déjà dans l'alliance. C'est comme ça qu'elle est. La Bible dit qu'elle a touché le corps de la robe de Jésus. Beaucoup de personnes ont touché, mais eux tous n'ont pas reçu la guérison. Elle était dans l'alliance. Elle a touché, elle a reçu la guérison. Est-ce que tu veux que je pousse? J'ai compris le moment que Jésus, même étant dans l'alliance, allait faillir à sa mission. Il dit pour faire pousse, je pousse. Pousse le bouchon. La Bible déclare que il avait 12 disciples sur qui il était passé. Et il y a un qui va le livrer. Oui. Mais Jésus n'est pas encore mort, lui, ça va se donner la mort. Les disciples deviennent 11. Hey. Là, Jésus ne peut pas mourir. Hérité. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Voilà pourquoi Jésus, voyant que Oui. Judas allait déjà se donner la mort, et les disciples n'allaient plus être 12, ils allaient être 11. Oui. Il se va s'asseoir et lui dit Seigneur, après Matthieu, chapitre 26, le verset 42. Il dit Seigneur, si c'est possible, éloigne cet enfant des dieux. Dans ta présence à l'église, Yes, Lord. est-ce que tu entres dans l'alliance de ton Père? Question. Pourquoi je te le dis? Pourquoi? Parce que Oui. il y a des personnes qui ont péché. Oui. Ils ont fait le même péché que Pierre. Yes, Lord. Ces personnes-là sont mortes. Hérité. Mais Dieu Oui. a sauvé Pierre. Amen. Attends. Voici les personnes qu'on appelle Ananias et Saphira. Ils ont menti. Oui. N'est-ce pas? Hérité. Ils ont menti. Hérité. Pierre aussi, lorsqu'on lui a demandé si tu connais ce monsieur-là, il dit je ne le connais pas. C'est pas un mensonge. Yes, Lord. Mais Ananias et Saphira sont morts. Pierre n'est pas mort. Parce que Pierre était dans l'alliance entre Jésus. Eh. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ananias et Saphira sont morts. Yes, Lord. Pierre n'est pas mort. Elles ont commis le même péché. Et c'était tous deux dans la nouvelle alliance. Eh. Profondeur.